Les forces communistes chinoises ont attaqué l'agence spatiale japonaise. L'UE met en avant une stratégie de coopération indo-pacifique pour contrer le PCC. Le Conseil de l'UE a énoncé dans une déclaration de stratégie Indo-Pacifique le 19 avril, la région Indo-Pacifique est le centre de gravité économique et stratégique du monde. Elle abrite 60% de la population mondiale, génère 60% du PIB mondial et représente 2/3 de la croissance mondiale actuelle. D'ici à 2030, l'économie mondiale comptera 2,4 milliards de nouveaux membres de la nouvelle classe moyenne, dont 90% vivront dans la région Indo-Pacifique. La déclaration souligne 60% du commerce maritime mondial passe par les mers Indo-Pacifiques, dont 1/3 par la mer de Chine méridionale. Les voies maritimes Indo-Pacifiques doivent rester libres et ouvertes. Pour l'UE, la région devient de plus en plus importante. Il est donc important de garantir des voies maritimes libres et ouvertes dans la région Indo-Pacifique et de promouvoir la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme et le respect du droit international dans les pays voisins. La déclaration indique également que l'UE doit travailler avec des partenaires de la région partageant les mêmes idées afin de contribuer à la stabilité, à la sécurité, à la prospérité et au développement durable de la région. L'intense concurrence géopolitique dans la région a accru la pression sur le commerce et a exacerbé les tensions dans les domaines techniques, politiques et sécuritaires. La valeur universelle des droits de l'homme est également remise en question. On pense que la stratégie de coopération indo-pacifique laisse entrevoir un soutien de l'UE aux États-Unis face à Pékin. La force 61 419 du PCC lance une cyberattaque contre l'agence spatiale japonaise. Le 20 avril, la police japonaise a inculpé un ingénieur chinois soupçonné d'avoir mené une cyberattaque massive contre plus de 200 entreprises ou institutions de recherche au Japon, dont l'agence japonaise d'exploration aérospatiale JAXA entre 2016 et 2018. Mais cet homme a quitté le pays. Une personne affiliée à l'unité 61 419 de l'armée communiste chinoise avait demandé à cet homme d'entrer au Japon. L'homme est également soupçonné d'avoir partagé l'identifiant de son serveur avec un groupe de pirates appelé TIC qui a des liens avec l'armée chinoise. La police japonaise estime qu'il est très probable que le groupe de pirates informatiques chinois reçoive des ordres de l'armée chinoise pour mener des cyberattaques organisées. L'unité 61 419 fait partie du département des cybersystèmes militaires du Parti communiste chinois, qui est responsable du renseignement et du cyberespionnage. Et 5 espions de l'unité 61 398 ont également été inculpés par les États-Unis en 2014. Les pirates utilisent souvent des techniques spéciales qui sont difficiles à retracer et cette enquête a révélé une implication au niveau national. La cyberattaque visait à obtenir des informations classifiées pour le gouvernement chinois.